Personne ne sait pourquoi ce tueur en série souriait, face à la torture la plus cruelle, même électrocuté jusqu'à fumer. Il continuait de rire, c'était trop étrange. Sa seule demande avant de mourir était de serrer la main du policier Tom qui l'avait attrapé, en signe de bonne coopération. Quel fou, encore plus étrange. Il a posé une énigme à Tom, qui est entre Jack et John. Tom a pensé qu'il délirait avant de mourir, après un sourire échangé avec ses collègues. Il est sorti, mais le tueur a alors prononcé des paroles encore plus terrifiantes. I'll be looking for you. Ensuite, il a été exécuté. Même la fumée blanche et l'odeur de brûlé ne pouvaient couvrir son rire fou. Mais le lendemain de sa mort, la police a reçu un nouveau rapport de meurtre. La victime était allongée dans la baignoire, avec des marques semblables à des piqûres de seringues sur le corps. Tom était perplexe. Le mode opératoire du tueur lui semblait familier. En regardant le lait et les céréales soigneusement disposés sur la table, Tom était presque certain que le tueur les avait placés là. Il a même deviné que le tueur avait passé la nuit et pris son petit déjeuner avant de partir. Puis il a vu les mots écrits sur le mur et a été choqué, parce que les mots étaient l'énigme que le tueur Kevin avait posée. Qui est entre Jack et John? Hier, tout le monde avait vu Kevin mourir de ses propres yeux. A-t-il un complice? De retour au commissariat, tout le monde discutait de cette affaire étrange, jusqu'à ce que Tom mentionne les deux noms et que le vieux commissaire se souvienne. Ces deux-là étaient d'excellents policiers à l'époque. Leur nom était même gravé sur le mur d'honneur de la police. Tom a trouvé ce mur d'honneur, et a vu qu'il manquait une ligne entre Jack et John. En enquêtant dans les archives, Tom a découvert que le nom manquant était Mark. Lui aussi était un excellent policier à l'époque. Après avoir pris en charge une affaire de meurtre, Mark avait changé de comportement. Il avait brutalement tué plusieurs collègues, pour finalement se suicider dans une cabane isolée en forêt. Puisque le tueur avait mentionné cet homme spécifiquement, il devait y avoir un lien caché. Tom a trouvé Julie, la fille de Mark, à l'adresse figurant dans les archives. Dès qu'elle a su qu'il enquêtait sur l'affaire du tueur Kevin, Julie a directement demandé si le tueur aimait chanter. Tom était surpris. Julie a ensuite demandé s'il avait touché son corps avant de mourir. Yeah, he did. He shook my hand. Julie semblait tout comprendre. Elle a dit à Tom que son père était un bon policier, depuis qu'il avait pris en charge une affaire de meurtre. Des événements étranges se produisaient sans cesse. Il apparaissait souvent sans raison sur les lieux du crime. Les armes étaient couvertes de ses empreintes digitales. Même les témoins oculaires l'ont identifié, jusqu'au jour où Mark a trouvé des preuves solides. Mais il a dit avec désespoir qu'il n'avait aucune chance de gagner. Puis il est parti seul dans la forêt et s'est suicidé dans une cabane rudimentaire. Tout le monde pensait que Mark s'était suicidé par culpabilité. Mais Julie était convaincue que son père était innocent.